Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et je vais peindre avec vous une scène automnale à l'aquarelle. Comme souvent en ce moment, je ne prévois rien avant de commencer mon aquarelle. Je choisis juste les couleurs que je souhaite utiliser. Cette fois-ci, ce sura l'or de quinacridone, l'orange de pyrrole transparent et l'indigo. C'est trois couleurs complémentaires et je n'utiliserai que celle-ci tout au long de la vidéo. Je n'ai pas non plus d'image d'inspiration, je me base juste sur des souvenirs de ce week-end lors de ma promenade le long de l'eau à Stockholm. Je réalise mon premier lavis très rapidement en essayant d'avoir des couleurs bien saturées et bien brillantes pour avoir plus d'impact. Et j'utilise le bleu indigo pour donner plus de contraste et faire ressortir ces couleurs. Je ne cherche pas à représenter des formes spécifiquement, j'applique juste la couleur là où j'en ai envie et dans la saturation que j'en ai envie. Et j'ai beau essayer de travailler très vite, il y a déjà des zones sèches dans mon premier lavis. Pour cette vidéo, j'utilise du papier Fabriano, grain moyen, en 300 grammes. Je ne l'ai pas du tout tendu, ni scotché, et il n'a pas beaucoup ondulé. Ma première couche est sèche et maintenant j'attaque une technique qui s'appelle peinture en négatif. Et pour m'aider, parce que c'est un peu mes débuts dans ce genre de peinture, j'utilise un crayon aquarellable pour dessiner des formes et me créer des repères. Le crayon aquarellable va se dissoudre en passant de l'eau à côté et du coup il n'y aura aucune trace de mon dessin d'origine. Je dessine donc plusieurs feuilles à différents endroits avec donc un crayon rouge qui, comme ça, il va se fondre plus facilement avec les couleurs du fond et ne pas perturber l'ensemble. Peindre en négatif, c'est en fait peindre autour de la forme et non pas peindre la forme en elle-même. C'est un exercice assez compliqué, plus compliqué qu'il n'y paraît parce qu'on est habitué à peindre la forme directement plutôt que le contour. C'est un exercice pas facile au début, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive très bien. Et donc ici, je viens peindre autour de ma forme avec ma couleur indigo bien foncée, et ensuite je passe à côté de cette couleur avec un pinceau humide pour adoucir les contours et donner un effet flouté. Vous ne la voyez pas cette fois-ci, mais Aria, mon chat, était là, bien là, à côté de moi, tout du long de la vidéo, juste en dessous du pied de l'appareil photo. Je vais répéter ce procédé de peinture en négatif sur toutes mes formes. Ça prend beaucoup de temps et c'est un travail de patience, mais ça en vaut le coup au final. Quand on utilise cette technique de peindre en négatif, c'est très difficile de se rendre compte où on va et ce que ça va rendre à la fin. Mais je crois qu'à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, j'allais dans la bonne direction et que ça allait être sympathique. Je vais en profiter pour vous parler un peu plus de mon cheminement pour créer cette aquarelle. Quand je pars comme ça sans image d'inspiration, avec juste une idée vague de ce que je veux faire, je commence par choisir mes trois couleurs principales et je construis mon aquarelle autour de ces trois couleurs. Ici, ma couleur principale qui a vraiment dominé le choix sur les autres, c'est l'or de quinacridone. C'est un jaune très chaud, doré et presque marron rouge quand il est très dense. Et il s'allie très bien avec l'orange transparent de pyrrole, car c'est un rouge orangé très chaud aussi.
Et l'indigo vient compléter parfaitement ce duo, car c'est aussi une couleur bleue un peu éteinte et relativement chaude aussi. Une fois que j'ai choisi ces 3 couleurs, je vais essayer de penser à la composition avant de peindre pour avoir une idée à peu près de ce que je vais faire, de la direction dans laquelle je veux aller en tout cas. Mais ici, j'ai fait une erreur, j'ai fait 2 taches jaunes sur les côtés alors qu'en fait il aurait fallu faire l'inverse, mais une tache jaune au centre et le bleu qui vient entourer sur les côtés. C'est facile de s'en rendre compte comme ça une fois que l'image est finie, mais je vous garantis que quand on est devant la feuille blanche, c'est pas forcément évident. C'est donc un point à améliorer pour la prochaine fois. Je n'avais réellement aucun objectif pour cette vidéo et du coup c'est assez stressant de s'installer, installer le matériel, commencer à enregistrer en se disant mais peut-être que tout va rater. J'ai indiqué tout le matériel que j'ai utilisé pendant la vidéo dans la barre de description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai utilisé seulement 3 couleurs et je trouve que c'est très intéressant de faire des exercices comme ça en 3 couleurs car ça limite la palette et ça nous oblige à penser différemment. C'est la première fois que j'utilisais du papier Fabriano Artistico et je suis assez surprise de sa qualité. C'est un papier qui n'a pas beaucoup bougé quand j'ai ajouté beaucoup d'eau. Il est resté relativement plat et il a bien tenu le coup. Le rendu des couleurs est aussi très très bon. Mes couleurs sont bien brillantes et bien présentes. Et c'était très agréable de flouter et de faire des dégradés sur ce papier. C'est aussi la première fois que j'ai acheté une feuille complète 56 par 76 de papier aquarelle que j'ai découpé moi-même. Et je dois dire que c'est assez impressionnant cette grande feuille de papier quand on a un cutter à la main. Et j'ai toujours été habituée à acheter mon papier aquarelle en bloc, collé sur les 4 côtés, et donc c'est un papier qui ne bouge pas quand on peint dessus. Et toujours, je densifie les couleurs, je densifie les ombres petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est vraiment un travail de longue haleine. Sur le coup, ça ne m'a pas du tout semblé long, j'ai pas vu le temps passer en le peignant, mais au montage, c'est quand même bien long. Ici, j'ai voulu rajouter un peu de profondeur à mon aquarelle en rajoutant encore un niveau de feuilles en dessous des feuilles déjà existantes. Et donc pour cela, j'ai utilisé à nouveau la même technique. Donc dessiner d'abord au crayon aquarelle et ensuite repeindre par-dessus à l'aquarelle. Ça m'a permis de définir beaucoup mieux mes feuilles du dessous et de travailler plus simplement. Malgré le fait que j'ai choisi 3 couleurs primaires, donc un jaune, un rouge et un bleu, mes couleurs ne se mélangent pas beaucoup et je ne vois pas du tout apparaître de violet ou de vert dans ma composition, car mes teintes jaune et bleu, donc l'or de Quinacridone et l'indigo,
sont déteintes avec un sous-ton très fort et un peu sale, qui fait que quand elles se mélangent entre elles, on obtient plutôt des couleurs ternes, donc un vert un peu kaki ou un violet qui va tirer plus vers le noir ou vers le bleu très foncé, plutôt que des couleurs très franches. Pour faire ressortir ma deuxième couche de feuilles, j'utilise ici un mélange d'or de quinacridone en majeure partie, avec une pointe d'indigo, une pointe d'orange de pyrrole, pour que mon or soit un peu plus dense et un peu plus sombre. Et comme toujours, je ne prévois pas assez de couleurs et du coup, j'ai quelques petites imperfections dans les nuances, mais on va dire que c'est pour le naturel. Je vais passer maintenant aux finitions et aux détails, et cette fois-ci, plus question de peindre en négatif, je peins carrément des feuilles en indigo. Par-dessus, elles paraissent assez sombres pour l'instant, mais en séchant, elles vont s'atténuer un petit peu pour donner une présence un peu éthérée en arrière-plan. On a l'impression que je maîtrise totalement mon geste et que mes feuilles sont très naturelles, mais en fait, à chaque fois que j'en peins une, je me dis « Ah non, non, elle est moche, ça ne va pas !» Et du coup, je repasse avec un pinceau rempli d'eau pour la flouter. C'est une technique qui fonctionne pour l'instant, mais il va peut-être falloir que j'apprenne à maîtriser un peu plus mon pinceau. Et maintenant, avec un pinceau beaucoup plus fin, à sortie longue toujours, je vais rajouter quelques branches et je vais rajouter aussi les veines des feuilles pour donner un peu plus de détails. Et j'utilise la même technique que pour mes feuilles, donc je trace mes branches et dès que je ne suis pas contente d'un trait, je floute au pinceau. Dans le bas de ma feuille, j'ai choisi de faire toutes mes branches en indigo pour que ce soit ton sur ton et que ça ne ressorte pas trop. Et dans le haut, j'utilise une couleur qui est présente dans ma palette et je ne sais pas du tout quel mélange c'est, mais ça correspond au niveau teinte et c'est bien. Cette étape me permet aussi de relier un petit peu les deux parties de ma composition qui étaient un peu indépendantes l'une de l'autre, et faire passer les branches de une partie à l'autre me permet donc de les lier. Et comme d'habitude, quelques projections et c'est fini. Et un petit conseil au passage, si vos projections sont un petit peu trop grosses, il suffit de les absorber avec un petit peu de papier essuie-tout et ça passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à bientôt.